Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Au sommaire, investiture du nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président guinéen Alpha Condé est arrivé ce matin au Burkina pour prendre part à la cérémonie prévue mardi prochain. Et la Corée du Sud félicite l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré. L'ambassadeur sud-coréen a été reçu en audience par le président élu. Fin du processus de transition, le ministère de la Justice dresse son bilan. Encore une fois, bienvenue. Il est l'un des chefs d'État africains annoncés à l'investiture du président élu, Roch-Marc Christian Kaboré. Le président guinéen Alpha Condé a été accueilli ce matin à sa descente d'avion par son homologue Michel Kafando et une forte délégation de ressortissants guinéens vivant au Burkina. Retour sur cette arrivée avec Joël Zoundi. Il est le premier chef d'État parmi les 7 annoncés à l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré le 29 décembre prochain, à fouler le sol burkinabé. Il s'agit du président de la République de la Guinée-Conakry, Alpha Condé. Il a été accueilli par le président Michel Kafando, qui avait à ses côtés le président du Conseil national de la transition, Mouminachi Chérif, et des membres du gouvernement. Après un tête-à-tête, le président Alpha Condé confie. Je tenais à venir plus tôt, l'investir sur le 29, mais le 29, je n'aurais pas pu féliciter le gouvernement de transition. Donc j'ai voulu venir plus tôt pour d'abord féliciter mon frère Kafando et le Premier ministre Zida et tout le gouvernement, parce que ce n'était pas facile et il y avait beaucoup d'inquiétudes, mais ils ont tenu leurs engagements. Ils ont pu faire l'élection à temps et le nouveau président rentrera en fonction en 2016. Je crois donc venir tôt pour pouvoir les féliciter et les remercier. Le deuxième, vous savez que je suis un peu burkinabé, je connais ici depuis très longtemps. Et les Roch, les Salif sur mon compagnon sont mes frères. Donc il faut que je vienne leur manifester mon soutien et leur apporter mon aide et le peu d'expérience que je peux leur donner. C'est la raison pour laquelle je suis là. La communauté guinéenne vivant au Burkina Faso s'est aussi fortement mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au président Condé. Alpha Condé mettra à profit son séjour burkinabé pour échanger avec la communauté guinéenne vivant au Burkina Faso. Et l'arrivée d'autres chefs d'État africains est aussi annoncée. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est attendu dans l'après-midi de demain 28 décembre à Ouagadougou pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et l'ambassadeur de la Corée du Sud a été reçu en audience cet après-midi par le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Le diplomate l'a félicité pour son élection et annonce renforcer la collaboration entre les deux pays dans les domaines des mines, de l'énergie solaire et de l'agriculture. Des précisions avec Ibrahim Zongo. L'ambassadeur de la Corée du Sud au Burkina Faso, avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire, chez le président élu Roch-Marc Christian Kaboré ce dimanche 27 décembre 2015. Accompagné de quelques membres de la représentation diplomatique de Séoul, Cho Shin-yeol est venu féliciter le futur locataire de Koh Siam pour son élection au scrutin du 29 novembre dernier. J'ai effectué la visite pour pouvoir présenter toutes mes félicitations à son Excellence Monsieur le Président lors de sa victoire qui a eu lors de l'élection présidentielle qui s'est déroulée très paisiblement et équitablement. Et j'ai eu l'honneur de lui transmettre directement le message de félicitations de notre présidente, Madame Park Geun-hye. Outre cela, Séoul aurait promis de travailler avec le nouveau pouvoir par des interventions dans le secteur privé. J'ai pu échanger avec Monsieur le Président pour pouvoir renforcer nos deux relations, pour que cette relation puisse monter d'une autre étape plus haute. Nous avons échangé sur la coopération entre les entreprises, c'est-à-dire le domaine privé. Et nous nous sommes mis d'accord que cet investissement serait très important pour pouvoir contribuer au développement du Burkina Faso. Et ces domaines sont comme le domaine d'énergie, infrastructure,
technologie IT et le domaine des mines. Pour ce faire, l'ambassadeur a prévu la tenue prochaine d'une consultation politique avec les autorités burkinabées au Burkina Faso après celle de l'année dernière à Séoul. Malgré les multiples grognes des syndicats issus du monde de la justice, c'est un bilan plutôt satisfaisant que dresse la ministre Joséphine Ouédraogo au terme du processus de transition. Selon elle, c'est un nouveau souffle qui a été donné à la justice burkinabé et aux droits humains en général sous ce processus. Des précisions avec Viviane Bama. S'il y a un ministère dont les actions étaient très attendues au début de la transition, c'est bien celui de la justice, des droits humains et de la promotion civique. Et d'entrée de jeu, ce sont des états généraux de la justice qui ont été organisés du 24 au 28 mars 2015 et qui avaient vu la mise en place du pacte national pour le renouveau de la justice. Ce pacte avait la ferme résolution, entre autres, de rendre la justice indépendante, assurer le bon fonctionnement du service public de la justice. À la fin de la transition, le bilan dressé par le ministre de la Justice, Joséphine Ouédraogo, peut être le suivant. On a déverrouillé les principaux dossiers qui ont fait l'objet de plusieurs insurrections, j'allais dire des manifestations, des exigences, notamment les dossiers Norbert Zongo, Thomas Sankara et d'autres dossiers sur lesquels la justice ne travaillait presque plus. Et il y a eu également des textes. Nous avons relu les statuts de la magistrature, nous avons relu les textes qui régissent les hautes juridictions, nous avons déverrouillé aussi la haute cour de justice, nous avons travaillé sur les décrets d'application concernant des corps comme les greffiers, les GSP, etc. Bon, donc il y a eu tellement d'actions que je pense que pendant la transition, il y a un nouveau souffle qui a été donné à la justice burkinabé et également dans le domaine des droits humains. Des acquis ont effectivement été engrangés, comme le souligne le ministre, mais voilà, des mouvements d'humeur, il y en a eu aussi. En premier rang, les acteurs du monde judiciaire themselves, greffiers, avocats, pénitenciers, des maillons de l'appareil judiciaire dont les mouvements de grève pour de nombreuses revendications ont fortement paralysé le fonctionnement du système judiciaire par moment. Et l'une des informations qui a marqué cette semaine qui s'achève est le mandat d'arrêt international émis contre l'ancien président Blaise Compaoré. L'annonce confirmée par les autorités judiciaires burkinabées a été vivement commentée par des organisations aussi bien ivoiriennes que du Burkina Faso. Le point de ces réactions avec Ibrahim Zongo. C'est bien connu depuis quelques jours, le tribunal militaire burkinabé a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Blaise Compaoré pour son implication présumée dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Décision saluée par le commun des Burkinabés et certaines OSC qui n'attendaient que cela depuis la déchéance de Blaise Compaoré. Le mouvement Brassard Noir, nous sommes doublement satisfaits. Plus que satisfaits, parce que ça dépasse même nos attentes. Parce qu'à notre dernière conférence de presse, nous avons dit au peuple burkinabé que maintenant qu'il faut faire confiance à la justice burkinabé. Voilà, il faut faire confiance à la justice parce que nous avons des hommes, des juges, des magistrats compétents. Il fallait mettre les hommes à la place qu'il faut. Il fallait leur donner un peu de liberté. Certes, le mandat d'arrêt est lancé, mais le gouvernement ivoirien, par la voix de son porte-parole, dit n'avoir pas été informé. En dépit de cette annonce du porte-parole du gouvernement ivoirien, Boukari Komnombo reste confiant. Pas du tout. Comme je dis que le porte-parole du gouvernement, c'est un individu. Et nous osons croire que notre justice ne peut pas affirmer publiquement qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré et un porte-parole du gouvernement ivoirien soit-il dit qu'ils n'ont pas reçu. Donc moi je pense que peut-être qu'il n'a qu'à s'informer au niveau de son gouvernement, et sinon je pense que c'est fait. À cet effet, les organisations ivoiriennes de défense des droits humains ont demandé jeudi au chef de l'État Alassane Dramane Ouattara d'exécuter le mandat d'arrêt international émis contre Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014. Joint au téléphone par nos confrères de Alerte Info, voici en substance la réaction du président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Lido. Pour la manifestation de la vérité, le président ivoirien doit permettre à l'ex-chef d'État burkinabé de répondre devant la justice de son pays.
La Côte d'Ivoire, en tant que pays de droit, ne doit pas faire entrave à la justice. En tous les cas, le tribunal militaire a annoncé mercredi qu'il est à pied d'œuvre pour monter le dossier d'extradition de Blaise Compaoré. Tout porte à croire donc que le président Compaoré répondra bientôt de ses actes devant la justice burkinabé. Poursuivons ce journal avec cette autre information. Le grand marché de Ouagadougou a été victime dans la nuit d'hier à aujourd'hui d'une série de cambriolages. Plus d'une dizaine de boutiques vandalisées, des marchandises volées et environ 5 millions de francs CFA emportés. C'est avec amertume que plusieurs commerçants ont découvert ce matin leur boutique cambriolée. Le reportage de Cheikh Omar Bandaougou. Des marchandises exposées à travers des portes grandement ouvertes, nous sommes bien au grand marché de Ouagadougou. Mais cette exposition semble forcée, car même si ces commerçants avaient l'intention de venir au marché ce matin, c'est le cœur serré qu'ils ont effectué le déplacement de Rodwoko. Et pour cause, un cambriolage constaté dans la matinée de ce dimanche 27 décembre. On ne sait pas réellement à quel moment le cambriolage a eu lieu, le matin ou le soir. Mais toujours est-il que tous les matins, les responsables des commerçants sont là et on a constaté. En plus de cela, il y a la police municipale et il y a la police scientifique, la police nationale, vraiment qui se sont mobilisés et ils sont venus vraiment faire le constat avec nous. Pour Abdoulaye Bakayoko, ce sont ses voisins du marché qui l'ont appelé le matin pour l'informer de la situation qui prévalait. Arrivé, le constat est amer. Il fait remarquer qu'il a perdu près d'1 million de francs CFA. Ils ont forcé mon coffre et ils ont enlevé tous mes documents. L'agent qui était dedans, ils ont tout ramassé. Parce que hier, moi je prends les marchandises avec les commerçants. Donc, si nous sommes restés à 18h, moi 18h. Donc, je ne peux pas rentrer avec l'agent. Quand je viens matin, je remets les commerçants, ceux que j'ai pris les marchandises, je les remets. Tout ce que j'ai laissé dans la maison ici, c'était 895 000. Mais à qui la faute si le grand marché semble vulnérable à ces actes malsains? Sans accuser une quelconque complicité, les commerçants pointent quand même du doigt. Là, le marché, il n'y a même pas de sécurité dans le marché. Le problème du marché, là, c'est qu'il n'y a pas de sécurité dans le marché. Autant le grand marché, ce n'était pas comme ça. Ça volait, mais non, ce n'était pas comme ça. Quand tu vas compter les sécurités qui sont dans les visites qui sont dans le marché, là, ils ne valent même pas 5 ou 7 personnes. Dans le marché du grand portail, je donne